Ce mercredi matin, Morgane effectue une visite de chantier dans le 11e arrondissement de Paris. Cette jeune femme est ingénieure dans un groupe spécialisé dans le conseil et l'ingénierie dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Ici, 2 bâtiments de 21 logements sociaux et 3 locaux commerciaux sont réhabilités. Sur les conseils du groupe dans lequel travaille Morgane, plusieurs dispositions ont été prises, notamment sur le plan de l'isolation. Là, il y a le mur existant et par-dessus, on est venu rajouter 10 cm d'isolant. Globalement, un ravalement simple, on va être de l'ordre de 90 €, je vais parler en euros hors taxe, 90 € du mètre carré. Pour une isolation par l'extérieur, on va avoir un surcoût qui va nous monter à peu près 140 € du mètre carré. Un investissement rapidement rentabilisé. On va être sur un temps de retour sur investissement de l'ordre de 10 à 20 ans, ce qui est une période inférieure au temps nécessaire entre 2 ravalements. Lors de cette visite, Morgane effectue un suivi de la mise en œuvre des conseils fournis par son entreprise lors de la phase d'étude du chantier. Son travail permet à ses clients de réaliser des économies d'énergie et de respecter des normes environnementales toujours plus exigeantes en France, en particulier depuis le Grenelle de l'environnement de 2007. Une pression qui freine certains investisseurs, comme le constate le chef de groupe travaux que rencontre Morgane. Quand les clients se rendent compte de toutes les contraintes qu'ils sont obligés de mettre en œuvre pour être conformes à la réglementation, parfois ils hésitent à faire les travaux. Mais cette réglementation peut générer des retours sur investissement rapides. L'isolation et les équipements performants recommandés par le groupe de Morgane permettront de réaliser 60 à 70% d'économies d'énergie dans ces bâtiments parisiens. Ça crée de l'emploi et de la croissance, parce que ça fait développer des nouveaux matériaux. Pour nous, c'est vraiment essentiel de venir placer, de miser son investissement aujourd'hui sur cette croissance verte qui paiera de toute façon à plus ou moins long terme, en sachant que voilà, en fonction des actions qui sont mises en place, on peut avoir des temps de retour sur investissement inférieurs à 5 ans. La majorité du parc français, c'est du bâtiment existant, qui ont été conçus avant la prise en compte et cette prise de conscience énergétique, c'est-à-dire construit avant le premier choc pétrolier. Le bâtiment, c'est le premier poste consommateur d'énergie en France. Et si on veut pouvoir réussir à faire des économies d'énergie, c'est clairement un point sur lequel il faut intervenir. Voici une des agences du groupe qui emploie Morgane. Créé en 1978 pour répondre à la prise de conscience soulevée par le premier choc pétrolier, il a été racheté en 2006 par Alexandre Sévenet, membre du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Depuis, le chiffre d'affaires a explosé, passant de 0,4 à 5,2 millions d'euros en 2014. L'écologie n'est pas antinomique avec la croissance. Moi, je ne suis absolument pas un apôtre de la décroissance. En revanche, d'une croissance au service de l'homme et non pas au service de quelques-uns ou au service de toujours plus créer d'argent virtuel. Si on pille nos ressources naturelles et qu'on crée des déséquilibres monumentaux, ça va être au détriment de l'homme. Mais ma vision de l'écologie, c'est plutôt avant tout la frugalité, la sobriété. Et clairement, quand on lit les évangiles, Jésus nous appelle en permanence à la pauvreté. Il nous rappelle que le matérialisme, c'est absolument pas la condition du bonheur et c'est même souvent un obstacle au bonheur. Dans ces locaux du 18e arrondissement de Paris, ce ne sont pas des logements sociaux que l'on restaure, mais des ordinateurs, 15 000 par an. Destinés à la casse, ils trouvent ici une deuxième vie. Cette activité bénéfique pour la planète est portée par un patron marqué par l'encyclique du pape François sur l'écologie. C'est notre maison commune, et que donc il faut la respecter. L'environnement, il faut respecter la nature, il faut la préserver. On est une famille commune dans cette maison commune. Pour Hervé Baulme, l'écologie concilie engagement pour la planète et engagement pour l'homme. Une conviction qui se concrétise par l'emploi d'une grande majorité de personnes en souffrance psychique dans son entreprise. C'est une entreprise qui m'a donné ma chance de pouvoir montrer de quoi je suis capable malgré mes handicaps, ce qui n'est pas forcément possible dans le milieu ordinaire. Ces salariés luttent contre la culture du déchet et travaillent à une meilleure répartition des richesses. Au moins ça ne traîne pas dans les rues, les ordinateurs. Il y a beaucoup de gens qui jettent ça dans les rues, au moins là c'est reconditionné. Et c'est bien pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Dans cette entreprise, l'engagement pour une écologie au service de l'homme est plus important que la réalisation de bénéfices, malgré des difficultés à atteindre un équilibre financier. Notre but, c'est pas effectivement tourner vers le profit, c'est plus tourner vers l'équilibre économique pour permettre la continuité de la société et sa pérennité dans le temps. Et toujours
proposer de nouvelles opportunités de travail à de nouvelles personnes. Pour résoudre la crise du chômage, qui est actuellement, pour moi, une des voies, c'est quand même plutôt de pousser ce type de structure. Si des entreprises se mobilisent de plus en plus en faveur de l'écologie, il reste encore beaucoup à faire. Le réchauffement climatique atteint des sommets alarmants et les 7 premiers mois de 2015 ont été les plus chauds jamais enregistrés. Les entreprises ont désormais un vrai rôle à jouer.